Les élections dont nous lançons la campagne ce matin revêtent une grande importance pour notre système de santé car elles permettront de déterminer les représentants légitimes des travailleurs de notre secteur et de prendre des décisions collectives. Nous sommes là ce soir pour soutenir certains parents et accompagner nos enfants. Vous savez, les doigts de la main n'ont pas la même longueur, mais ces doigts sont priés d'être ensemble pour travailler. Et c'est dans ce cadre-là, nous avons eu à faire un recensement dans différentes écoles de Parakou pour voir quels sont les enfants qui sont en difficulté, surtout dans les écoles à cantine. Au nom de mes camarades, que monsieur le maire de la commune de Parakou, on le remercie beaucoup pour le bien qu'il nous a fait. Que Dieu le bénisse. Pour le gouvernement du président Patrice Talon, c'est de ne laisser personne de côté dans la gestion du pays. Moi, je crois que ce que l'État doit faire, c'est de voir au niveau de la justice comment faire pour qu'il y ait plus de tribunaux, pour que on puisse accélérer. En tant que ministre de la Santé, je me suis engagé à soutenir des élections professionnelles, justes, libres et transparentes. C'est un militaire qui m'a appelé et me mettait pression demander de venir vers l'usine d'Akajou qui est sur la montée de Canon là. Et je lui ai dit que moi-même, je suis accidenté, je suis malade, que je ne pouvais pas bouger. Mais il mettait de pression sur moi de telle manière que moi j'ai dit, voilà que je ne peux pas bouger, je ne peux pas faire autrement. Comment on va faire? Que si je connais Ahoy Saint-Jean, j'ai dit c'est mon fils. Il dit bon d'accord, si je ne viens pas, lui il va rentrer à la maison. J'ai dit bon pardon, sa maman est à côté. Et tu parles quelle langue? Il me dit qu'il est fond. J'ai dit bon, la maman aussi est fond. Donc je vais lui passer le portable et vous allez parler. C'est de là qu'on a remis le portable à la maman. La maman a parlé et elle m'a dit que c'est ainsi qu'on a dit qu'on a employé notre fils sur la voie. Je viens d'être informé d'un cas de noyade. Je suis actuellement sur les lieux. L'enfant serait allé à l'école hier et il serait renvoyé pour cause de fourniture scolaire. Une fois à la maison, il faut dire que seulement qu'il y a un endroit dans le bas-fond où les enfants ont l'habitude d'aller s'amuser. Et le grand frère de celui qui vient de nous quitter, lorsqu'on a demandé où est ton jeune frère, directement l'enfant est allé à ce niveau-là. Donc c'est là où cet enfant est allé retrouver le corps de son jeune frère. Proxénète. Un proxénète, c'est le manager en quelque sorte des prostituées. C'est les barons de la prostitution. C'est grâce à eux la prostitution existe. Le mot proxénète, donc pour moi, je l'utilise souvent dans trois sens. Soit le patron ou la patronne des prostituées, ou le promoteur des prostituées. Vous avez un projet de budget qui s'établit à 3 551 milliards de francs CFA, avec une progression de 11% par rapport à 2024. D'un certain point de vue, c'est regrettable, parce que c'est véritablement gênant. Et bon, voilà, c'est un fait, et on fait avec. Je pense quand même que, en plus des sensibilisations, c'est trois choses, à mon sens, qui doivent être faites. Selon la famille de M. Olivier Bokor, ce dernier se rendait sur invitation aux environs de 23h47, comme à l'accoutumée, au domicile du président de la République. Alors que M. Olivier Bokor, en compagnie de son épouse, s'avançait, il a été intercepté à hauteur de l'ancien siège par un véhicule banalisé dont la plaque d'immatriculation n'était pas non apparente. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, aux environs de 2h du matin, les éléments de la brigade criminelle d'Agban-Gandan ont fait irruption au domicile de M. Oswald Omekin, qui s'y trouvait avec M. Dieudonné Tevoidre. Il s'y a de préciser que les deux personnalités sont connues, amies de longue date. Alors, une fois dans la concession, les policiers sous les ordres du commandant de la dite brigade, présents sur les lieux également, se sont directement dirigés vers l'un des véhicules de M. Omekin en stationnement dans son garage. Ils ont procédé à la perquisition du dit véhicule
et y ont découvert des numéraires qu'ils ont saisis. Nous sommes dans un marché et normalement dans un marché on ne doit pas rouler comme cela se doit dans un marché parce qu'on a dit marché. Il y a des gens qui vont marcher à pied pour rentrer dedans mais en circulant peut-être que ça peut créer d'autres accidents dedans. Donc à ce niveau ils ont raison. Mais deuxième raison qu'ils n'ont pas est que d'autres vont rouler dedans et d'autres ne vont pas rouler dedans. Et c'est pour quelle raison d'autres vont rouler, d'autres ne vont pas rouler dedans. J'ai été victime d'une voile de moto reverse couleur noir-rouge, au blindé. Et hier, je suis rentré à de 22h, allant à 23h. J'ai garé ma moto. Moi, ma grande surprise à 8h, m'appelle pour me dire est-ce que j'ai garé la moto bien, je suis allé au service. J'ai bien été garé la moto. On m'a dit à 6h de descendre. Je suis descendu, on a vu qu'ils ont défoncé la moto. Maman te donne combien pour aller à l'école? Elle me donne 100 francs. Avec les 100 francs, tu achètes quoi? Le matin, j'achète pâté et à 10h, j'achète waké. Est-ce que quand tu manges waké là, tu es rassasié? Je ne suis pas rassasié. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Romeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine